l'émission qui accompagnera les professionnels de l'automobile jusqu'au Salon Équipe Auto 2023 à Lyon. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir David Rérol, qui est directeur général de VPN Auto. Bonjour David. Bonjour Thibaut. Alors un petit peu rapide sur le marché VO qui se stabilise après une accélération à la fois en volume et en prix moyen après la période post-Covid. Du coup, on note un vieillissement du parc et puis évidemment quelques difficultés d'approvisionnement. Et puis comme l'offre est devenue un peu plus rare, les prix se sont envolés, mais qui aujourd'hui ont plutôt tendance à se stabiliser et on a atteint une augmentation sensible de plus 20%. David pourra peut-être nous confirmer ces chiffres. Alors dans ce contexte, évidemment, les réseaux de distribution s'organisent, essayent d'optimiser leur maillage, leur stock, leur positionnement. Et puis, VPN Auto, qui est un acteur majeur de l'écosystème et qui est un partenaire qu'on suit depuis la première heure. D'ailleurs, merci David pour cette fidélité. On regarde aussi évoluer un peu son enseigne. Alors du coup, j'ai une première question qui est très simple, David. Où en est l'enseigne VPN Auto aujourd'hui? Ouais. Alors Thibaut, déjà pour démarrer, VPN Auto, c'est pas seulement un enseigne, c'est d'abord un grossiste automobile qui s'adresse à l'ensemble de la distribution automobile, du MRA à agent, en passant par les groupes de distribution et voire parfois des partenaires divers et variés. C'est important de le noter parce que j'ai quand même envie de dire que c'est 2 tiers de notre quotidien et 2 tiers de notre énergie. Très bien. Et puis pour ce qui concerne l'enseigne c'est avant tout un support marketing et bien sûr sourcing. Euh, Elle se porte correctement puisqu'on a aujourd'hui un peu moins d'une quarantaine de points de vente sur l'ensemble du territoire français. Le post-Covid a été compliqué quand même, pour les raisons que tu as évoquées, un marché qui a été très compliqué, une sortie de Covid très bonne et puis ensuite un moment plus délicat. Les signes que l'on a depuis fin 2022 sont quand même assez rassurants. Les distributeurs indépendants se rendent compte qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Donc on a quelques nouveaux entrants et en même temps on a aussi des gens qui repartent parce que voilà, l'enseigne ne leur correspond pas ou nous on n'est pas non plus très satisfait. Mais ça c'est la Mhm. vie d'un réseau Ouais. et c'est normal. Donc on se stabilise autour d'une quarantaine de points de vente. Ok, très bien. Alors du coup, 40 points de vente, c'est un réseau assez important. Est-ce que aujourd'hui, tu peux considérer que tu as une implantation un maillage, une implantation géographique qui est optimale ou est-ce que tu as encore des velléités Alors, d'implantation alors ouais. non, 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 elle ne l'est pas. On est évidemment en open point sur beaucoup de territoires. 40, Mhm. t'imagines bien que 40 distributeurs sur le marché français, on peut faire mieux. Ce que Mhm. l'on sait, c'est qu'effectivement, on a plus de monde à l'ouest qu'à l'est, ce qui est assez logique vu où nous sommes, puisque nous sommes bordelais. Ouais. Néanmoins, sur l'an dernier, on a signé des gens sur la partie est, puisqu'on a fait rentrer des distributeurs à Épinal, à Besançon, à Grenoble, par exemple. L'autre chose que l'on sait en termes de performance, c'est que l'enseigne VPN est très très bien adaptée à des villes de taille moyenne, on va dire 10-100 000 habitants, c'est les endroits où ça fonctionne le mieux et où nos distributeurs sont finalement les plus à l'aise. Ça ne veut Mhm. pas dire qu'on n'est pas bien sur les grandes villes, mais c'est plus difficile pour plein de raisons. Donc on a pas mal d'open points et pas mal de possibilités pour ceux qui souhaitent continuer de faire du VO en indépendant, tout en s'appuyant sur une enseigne qui fait une grande partie du travail de marketing et de concept pour eux. Excellent. Ça donnera surtout sans doute un relais sur mes questions d'après sur l'intérêt pour le salon Équipe Auto à Lyon. Alors du coup, avec un maillage comme celui-ci, avec une quarantaine de points de vente, j'imagine, c'est quand même un réseau assez important. Et dans le contexte qu'on a traversé, comment on gère les appros? Est-ce que le contexte est toujours particulièrement tendu ou est-ce qu'aujourd'hui tu considères que ça y est, ça se fluidifie un peu et puis avec un maillage comme celui-ci, on a des facilités ou des difficultés particulières? Ouais, alors la gestion des approvisionnements, on va dire depuis mi-2021, mais qui a été concret pour les distributeurs à partir d'octobre-novembre 2021, avec une année 2022 encore plus hard, on va dire. Mhm, Ça mhm. a été tout simplement difficile, ça a été de l'incompréhension, mais c'est le marché qui a voulu ça, puisqu'il y avait moins de matériel. On a averti, nous, Ouais. notre réseau suffisamment tôt en leur disant qu'il fallait qu'ils s'attendent
à une année 2022 très très compliquée en termes de sourcing parce que nous savions que nous n'aurions pas un certain nombre de voitures que nous n'avions pas commandées. Ça, c'est le premier point. Et le Mhm. deuxième point, des conditions très très difficiles au niveau des offres, on va dire, du marché gris, donc notamment des 0 km. C'est bien ce qu'il s'est passé. On avait anticipé le mouvement, on leur avait demandé de regarder avec les yeux de l'amour les reprises, évidemment, mais pas que. Depuis Ouais, 2013, VPN a été un peu pionnier sur le rachat express et la capacité à racheter des voitures pour les consommateurs qui n'achètent pas chez nous. Donc on a été en avance là-dessus. Et donc on a poussé pas mal ça en 2022 et ça les a beaucoup aidés. Ils sont plutôt satisfaits du service et ça a été une manière de passer cette crise. Par ailleurs, les bonnes méthodes qu'ils ont appris, qu'on a appris ensemble sur 2022, notamment sur le rachat express, on les gardera pour le futur. Donc voilà, dans un moment compliqué, on a essayé de s'adapter. Donc je te confirme que le sourcing classique sur lequel nous étions traditionnellement et historiquement bons, hein, puisque VPN c'est véhicules pratiquement neufs, notre ADN c'est de recommercialiser des véhicules de location courte durée. Donc je te ouais, confirme que c'était extrêmement compliqué et tendu, puisque c'est le terme que tu as utilisé, ouais. mais pour autant on s'est débrouillé. Alors maintenant, tu parlais de la situation actuelle, c'est en train de bouger, ça bouge relativement vite. Ça bouge Ouais. pour tout le monde. On est dans un moment de bascule. Et donc, il y a à nouveau du matériel qui arrive. Les loueurs ont été livrés. Ils vont donc nous redonner leur buyback à la sortie des saisons. Donc, il n'y aura pas de situation qui va revenir à la normale de ce qu'on a connu avant Covid, mais ce sera moins pire. Ouais, et puis tu as une meilleure lecture, on va dire, des mois qui viennent, quoi. Là où je Ouais. me souviens effectivement qu'en octobre, c'était tendu, mais surtout, la tension, elle n'était pas forcément liée que à la qualité du marché, mais surtout au manque de perspective et de visibilité, de vision des semaines qui allaient venir, si je me souviens bien. Oui, exactement. Après, la difficulté quand même du moment pour l'ensemble du métier, du marché, c'est que quand même, il y a une défiance sur quelle typologie de véhicule acheter. Mhm. Donc, on a un marché qui n'est pas très dynamique. Pour être positif, on va dire qu'il n'est pas très dynamique. Si on est un peu plus négatif, on peut dire qu'il est quand même un petit peu à l'arrêt, notamment sur la clientèle particulière. Ouais, Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit incisif sur le positionnement, sur le prix, sur la capacité à mettre les voitures en annonce rapidement, sur la capacité à traiter le client vite, etc. etc. Donc, ouais, c'est il de la faut qu'on revienne aux captation. basiques. Et un des Mhm. basiques, me semble-t-il, du véhicule d'occasion, c'est la rotation. Et je pense que l'enjeu pour 2023-2024, ce sera la rotation et adapter au mieux l'offre et le prix aux clients pour que ça tourne plus vite. Ok, très bien. Bon, il y a plein de choses intéressantes. On a encore des mois à venir qui vont être riches en enseignements. À propos d'enseignement, il y a quelques mois, tu nous as présenté une nouvelle enseigne, et on était assez ravis de l'avoir arrivée d'ailleurs, qui s'appelle Matitine. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur Matitine? Alors, Matitine, c'était aussi une demande de notre réseau pour s'adapter au marché, essayer de proposer des véhicules plus âgés dans un contexte de pénurie. Ça, c'est pareil, bah, on s'est adapté, ça existe, ça fonctionne, on a un site internet dédié, on a une promesse client qui est claire avec une garantie 12 mois, pièces listées avec notre partenaire WTW. Ça fonctionne. On n'a pas d'ambition démesurée. On peut proposer ce service-là à beaucoup de garagistes en France qui peuvent y porter un intérêt. Le ticket d'entrée pour venir dans la franchise est de 5 000 euros, donc c'est somme toute raisonnable. Mhm. Voilà, ce qu'on souhaite absolument, c'est la promesse client autour d'une garantie de bonne qualité, autour d'une préparation de bonne qualité. On souhaite vraiment que les distributeurs s'inscrivent dans ce schéma-là, notamment parce que notre principal client, c'est pas le garagiste, c'est le particulier, c'est celui qui achète ses voitures sur le Bon Coin ou la Centrale. Donc voilà, Mhm. aujourd'hui on a une dizaine de points de vente, on a quelques affaires chaudes, donc je pense qu'on va finir en fin d'année avec une quinzaine de points de vente à minimum. Bon, toujours en progression. Donc ça, c'est intéressant. On va continuer de suivre les évolutions de Matitine parce qu'effectivement, c'est assez disruptif. Euh, alors, une petite question aussi sur les tendances. On en a déjà un peu parlé, mais selon toi, quelles sont les perspectives et les opportunités un peu plus long terme? Est-ce qu'il y en a d'abord? Est-ce qu'on a une lecture de ces perspectives ou est-ce que toi, tu es encore un peu dans le fantasme ou dans la Ah, projective incertaine?
Alors, sur les perspectives, moi je reste convaincu que des enseignes multimarques pour aider à faire tourner justement les stocks des constructeurs, des importateurs, des loueurs a du sens. On a eu un moment très difficile parce que c'était normal qu'il y en ait eu un post-Covid. Les constructeurs, à juste titre, ont maximisé beaucoup de choses. Mhm. Aujourd'hui, la situation est un peu plus compliquée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a un vrai savoir-faire. On existe sur le marché et j'ai envie de dire qu'on a aussi atteint nos lettres de noblesse. Donc, on n'est plus regardé comme les vilains petits canards. Les autres opportunités, me semble-t-il, c'est de s'adapter à la demande du client et notamment d'être plus efficace encore sur la LOAVO, la LLDVO, mais également l'abonnement. On est en train, et on a présenté à notre réseau, je pense que le produit sortira définitivement parce qu'il y a des contraintes techniques, juridiques et légales, mais on va avoir un système d'abonnement VO qui sera comment dire, en concomitance avec notre site internet qui devrait voir le jour au mois de septembre. D'accord. Donc le consommateur pourra consommer le VO par abonnement chez VPN. Excellent. Excellent. C'est vraiment une tendance aussi, l'abonnement de manière générale, et qui rentre un peu dans le monde de l'auto. Excellent. Bon, très bien tout ça. Alors, on a le plaisir de te recevoir à nouveau dans le village Univervio en septembre prochain, à Lyon cette fois-ci. Quelles seraient pour toi les plus grandes tendances qu'on pourrait attendre du salon, de manière générale? Bah en fait, moi j'ai toujours un peu de mal avec les histoires de tendances, de mode, etc., les usines de reconditionnement. Enfin, on est dans un métier où souvent il y a des modes et tout le monde s'engouffre dans la mode. Je pense qu'on va Mhm. revenir. Alors ça fait peut-être un peu vieux con de dire ça, mais je pense qu'on va revenir quand même à des choses assez classiques pour passer le moment et s'adapter à ce moment. Je parlais tout à l'heure de rotation. Tout Mhm. ce qui peut aider à être plus efficace pour communiquer aux consommateurs le plus vite possible, le plus efficacement possible, et sortir les voitures, enfin les entrer et les sortir le plus rapidement possible avec le plus de transparence possible vis-à-vis du consommateur final. Tous les produits qui aideront, divers et variés, qui aideront à faire ça, pour moi, ce sont les tendances, entre guillemets. En Après, fait, le reste, en fait, tout ce qui peut permettre d'accélérer est un plus, tout ce qui peut nous contraindre et nous freiner est un moins. Donc c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais c'est un peu l'essence du VO. L'essence du mhm. VO, c'est encore une fois de... Et je pense que sur les 2 dernières années, et c'est bien normal, on a, je pense, collectivement pris à nouveau de mauvais réflexes, tout simplement parce que on était sur des prix qui montaient, et là on est à nouveau sur des prix qui baissent. Et en Mhm. plus, avec des tendances marché difficiles à lire, hein, quel type de voiture, quel type de motorisation, quel type d'énergie, c'était compliqué, ça devient très très compliqué. Ouais, ok. Donc en fait, pour toi, c'est plus ce retour presque aux fondamentaux, quoi. Ah ouais, mais clairement, clairement, Ok. clairement. Ok, alors un salon professionnel, évidemment, c'est l'occasion de rencontrer des nouveaux prospects. J'ai compris tout à l'heure qu'il y avait des ambitions sur le déploiement du réseau, que ce soit d'ailleurs Matitine ou VPN, donc c'est très bien. Est-ce que c'est pour toi aussi une opportunité de développer des nouveaux marchés? Qu'est-ce que tu entends par nouveau marché concrètement? Alors, tout ce qui peut te passer par la tête et sur lequel tu as des ambitions particulières, ou est-ce qu'on reste là aussi sur des ambitions particulières? Là, on est sur un salon qui va se dérouler à Lyon. D'habitude, il est plutôt à Paris avec une étendue un peu plus internationale. Là, on reste un peu plus sur, alors, je vais pas dire du régional parce que ça reste quand même un salon national, mais avec une dimension qui est un peu différente. Est-ce que, Bah, par exemple, hein, est-ce que ça pourrait être l'occasion d'aller déployer ou rencontrer des gens qui pourraient déployer les enseignes en Suisse, en ouais. Italie? Ouais, alors c'est la raison pour laquelle on vous a suivi sur l'Est de la France, hein. Effectivement, on a un maillage qui est plus ouest, on est allé plusieurs fois, et qui est vrai à Paris est plus national, voire international. Donc le Mhm. fait de se retrouver à Lyon avec potentiellement des, des distributeurs et acteurs automobiles qui vont vraisemblablement aller de Marseille jusqu'à Strasbourg et au-delà, oui, Mhm. c'est une manière pour nous d'aller vers le prospect. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'enseigne VPN, elle réclame quand même une assise financière, un savoir-faire et des structures existantes dans 80% des cas. Euh, pour Matitine, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de garages en France qui sont éligibles à la franchise.
Donc D'accord. oui, normalement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est présent, sur Equipoto Lyon avec notre partenaire WTW, Mhm. dont les bureaux sont à Lyon d'ailleurs, Oui, parce exact. que, sur le concept Matitine, vraiment la garantie fait partie intégrante du concept. Ok, très bien. Bah, écoute, merci David. J'ai une dernière question. Pourquoi avoir choisi, encore une fois, et à nouveau, et avec notre plus grand plaisir, hein, le village Univers VO pour ce salon? Bon, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que on est, comment dire, je crois qu'on est fidèle. Enfin, pour moi, c'est Ouais. le point le plus important. Le deuxième, c'est que on a su faire partie, pardon, au début de l'aventure où vous saviez pas si vous alliez être 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 et voilà. Aujourd'hui, Mhm. la fusée est lancée, tant mieux, je suis ravi de ça. Il y avait une deuxième fusée à lancer à Lyon, c'était pas gagné et on a dit assez rapidement oui et ça nous paraît logique et légitime et on est ravi de participer. Donc c'était naturel, on s'est pas posé très longtemps la question, voilà, pour être honnête. Bon, bah, super. Écoute, nous, on est ravis de t'avoir dans la fusée, en tout cas, hein. C'est un plaisir. Merci. Bah, écoute, merci David. Merci à tous d'avoir suivi notre podcast Univers VO. Et bien sûr, nous nous retrouvons très vite pour découvrir un nouveau métier et de nouveaux partenaires du Village Univers VO 2023. Et puis surtout, nous avons hâte de vous retrouver en septembre prochain pour le salon Equipoto. N'hésitez pas à demander votre passe via le site universvo.com. Merci à tous. Merci David. À bientôt. Merci Thibaut, au plaisir.